Bonjour messieurs et bienvenue à cette troisième session ensemble. Et aujourd'hui, nous allons regarder un autre personnage et continuer notre série sur les héros de la foi. Et cet autre personnage qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est David. David qui est un homme qui a été saisi par l'Esprit, qui était rempli de l'Esprit. Et on va regarder ça ensemble, que l'importance d'être saisi par l'Esprit de Dieu, d'être rempli de l'Esprit de Dieu afin de rentrer dans afin de devenir ces héros de la foi. On a besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies, d'être saisi par son Esprit. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 nous dit, l'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Et versets 12 à 13, on va regarder ensemble, versets 12 à 13, il nous dit ceci. Isaïe le fit donc venir, c'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile, il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. David était un homme qui, selon le cœur de Dieu, qui a été choisi par Dieu pour devenir l'un des plus grands rois en Israël, un personnage important. Et pour y arriver, David a eu besoin du Saint-Esprit. Amen. Dans le psaume 51, verset 12 à 13, dans le psaume 51, verset 12 à 13, nous lisons ceci. Ça nous dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. David avait saisi l'importance qu'il avait besoin du Saint-Esprit dans sa vie pour accomplir pleinement la destinée, pour devenir ce héros que Dieu l'appelait à être. La première chose qu'on doit saisir, c'est que le Saint-Esprit est un esprit qui nous transforme, amen, un esprit qui agit et qui nous transforme, qui nous rend forts, qui nous rend puissants. Alors, le jour où l'Esprit de Dieu s'est saisi de David, il n'a jamais plus été le même. Dans 1 Samuel 16, 18, 1 Samuel 16, 18 nous dit ceci, l'un des serviteurs dit alors, j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre, c'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Amen. David, rempli de l'esprit, a affronté avec courage des lions, des ours qui voulaient s'en prendre à son troupeau. Ce même esprit-là qui habitait en David et qui a fait de lui ce guerrier redoutable habite aussi en nous aujourd'hui. Amen. Cet esprit-là nous transforme, il change notre nature, il nous remplit de force et de courage face à l'adversité. Dans 2 Timothée 1, le verset 7, dans 2 Timothée 1, verset 7, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Amen. Dieu nous a donné, on va lire dans la version parole vivante. Non, on ne lira pas dans la version parole vivante, mais cet esprit-là nous remplit de force, de courage face à l'adversité. C'est un esprit qui agit puissamment en nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être transformés, afin de rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour nos vies, afin de devenir ces héros de la foi-là. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Amen. Comme il s'est saisi de David, afin que David puisse être changé, transformé d'un berger à un guerrier redoutable. Et de guerrier à roi. Amen. Et c'est aussi une chose qu'on doit saisir, c'est que le Saint-Esprit est aussi cet esprit qui est victorieux en nous. 1 Samuel 17, 45 à 47, nous connaissons cette histoire. David et Goliath. David qui affronte Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Ça nous dit ceci, ça dit...
À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, car il vous livre en notre pouvoir. » Amen. David est cet homme qui a été saisi par l'Esprit de Dieu et qui a combattu Goliath. Il l'a battu avec une pierre et une fronde. Mais cette victoire-là, on sait que ce n'est pas celle d'un homme, c'est celle de Dieu à travers la main d'un homme qui a mis à la disposition son cœur entier à Dieu. Et il a fait place au Saint-Esprit dans sa vie afin que cette puissance puisse être révélée. Et on a besoin de saisir que le Saint-Esprit, lorsqu'il se saisit de nous, il nous transforme. Il est là pour nous transformer, nous changer, nous faire grandir, mais aussi nous rendre victorieux dans la bataille. Amen. Nos géants, ils vont être terrassés par la main puissante de Dieu parce qu'on a été choisis pour devenir des héros. Mais David, rempli de l'Esprit, a décidé de combattre Goliath en déclarant que cette victoire n'appartient pas, mais c'est parce que c'est un homme qui était rempli de l'Esprit. Il savait que la victoire appartenait à Dieu. Et David avait saisi cela. David avait compris. Et lorsque le Saint-Esprit s'est saisi de lui, il n'a plus jamais été le même. Il a fait face à des lions, des ours et à Goliath. Et son courage, ça l'a inspiré son courage, ça l'a inspiré sa force, amen, face à l'adversité. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour progresser. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller plus loin et avancer et progresser. Et nous savons qu'il transforme, nous savons qu'il nous rend victorieux. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, Zacharie chapitre 4, verset 6, ça nous dit, il reprit, me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare, par mon esprit. Alors, il y a une histoire dans la Bible, juste vous faire voir ça, l'histoire de David et Goliath d'une autre perspective, et racontée comme par un enfant, et qui raconte cette histoire, et il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui jouait avec une fronde. Il se lève tôt un matin, et avant que le soleil ne soit apparu pour éclairer cette journée, un terrible géant allait perdre sa tête. Quand David est arrivé au champ de bataille, son grand frère lui a dit, « Reste en dehors de ça, tu n'as rien à faire ici, David, retourne à la maison et va jouer. » David répondit, « Inquiétez-vous pas les boys, les gars, je vais m'occuper de ce géant-là. » Son frère lui dit, « Obéis-moi, David, retourne à la maison d'où tu viens. » David dit, « Ce géant ne ridiculisera pas mon Dieu et mon roi. Je vais me trouver 5 pierres et m'amuser un peu avec ma fronde, et je vais mettre au défi ce géant-là dans le nom du Seigneur, et quand il va être mort, je vais prendre son épée, je vais lui couper la tête, puis je vais laisser savoir à tout le monde que Dieu est Dieu. » Son frère lui dit, « Écoute, petit David, là, réfléchis un peu à ce que tu vas faire. Le géant là-bas, il est ben trop gros pour que tu puisses le frapper. Et toi, tu vas te faire massacrer. » David a répondu ceci, il dit, « Écoute bien, grand frère. J'ai vu pire que ça. Le géant là-bas, il n'est pas trop gros pour que je puisse le frapper. Ce géant-là, il est juste trop gros pour que je puisse le manquer. » Et David avait compris cette réalité, amen, cette réalité que d'être saisi par l'Esprit de Dieu. Et je donne souvent cet exemple d'une bouteille d'eau versus un gallon. Lorsque nous avons le choix d'être cette bouteille d'eau ou un gallon d'eau, et cette bouteille d'eau, oui, il y a la capacité de rentrer de l'eau dedans, mais il y a de la place pour beaucoup moins d'eau qu'il y en a dans un gallon. Et souvent, je me dis, moi, je préférais bien plus le gallon, afin que Dieu puisse me remplir de son esprit, afin que je puisse déborder, mais qu'il y ait encore plus de place pour l'Esprit de Dieu dans ma vie, pour accomplir, puis aller de l'avant, puis avoir cette puissance qui m'accompagne à chaque jour de ma vie. Amen. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui, à inviter le Saint-Esprit à
à venir et à prendre place dans vos vies, prendre place dans nos vies, afin que nous puissions aller de l'avant et progresser et grandir et aller et faire face à l'adversité avec le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour avancer, pour progresser. Alors, juste vous encourager. Laissons le Saint-Esprit se saisir de nous. Et avec le Saint-Esprit, on va accomplir des exploits, on va accomplir de grandes choses. Si nous voulons devenir ces héros autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, dans nos travails, à l'école ou peu importe, là où vous êtes, nous devons être saisis par l'Esprit de Dieu et laisser le Saint-Esprit remplir nos vies afin de devenir ces héros de la foi que Dieu nous appelle à devenir. On va juste conclure avec un mot de prière aujourd'hui ensemble. Papa éternel, on veut te remercier. J'appelle ton esprit aujourd'hui. J'appelle ton Saint-Esprit à venir remplir, à venir se saisir de chacun des hommes qui écoutent, de moi aussi, afin que nous puissions rentrer pleinement dans la destinée que tu as pour nos vies. Père, je te prie que tu puisses venir, que ton esprit puisse se saisir de nous, afin que nous puissions être victorieux, afin que nous puissions être transformés encore plus à ton image, afin que ton Saint-Esprit puisse nous guider, puisse être une lumière sur notre sentier, et que nous puissions, par la puissance de l'Esprit, renverser les murailles, accomplir des exploits et rentrer dans la destinée que tu as pour nos vies. Merci pour l'œuvre de ton Esprit dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Soyez bénis. On se revoit bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Merci de nous écouter. On se dit à la prochaine.